La grâce est trompeuse. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Le diable ne se sert que de l'ignorance de l'homme. Nous avons l'impression qu'ils sont à la recherche de la vraie église, qu'ils sont à la recherche de vrais pasteurs, mais en réalité, c'est l'esprit vagabond qui agit en nous. Le diable ne se sert que de l'ignorance de l'homme. La foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas de jeûne. Toute information ou toute connaissance que vous recevez a pour objectif de vous former ou de vous déformer, mais à partir de l'intérieur. Le diable ne se sert que de l'ignorance de l'homme. Jordan Balokok, je vais à l'église. C'est-à-dire, lorsque vous avez la foi, vous pouvez tout acheter dans le royaume de Dieu. Le diable ne se sert que de l'ignorance de l'homme. L'un des signes de la maturité, c'est la stabilité. Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible. Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue chez l'Essentiel. Chez l'Essentiel, on est dans les bons. Ah, grand prêtre Nkolo. Chez l'Essentiel, on est dans les bons, vraiment dans les bons. Aujourd'hui, une fois de plus, j'ai le grand plaisir de vous recevoir chez l'Essentiel. Toujours derrière les caméras, Jordan Balokok, le haut sommet des images. 4K. On est dans les bons. Aujourd'hui, face à la Bible, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le pasteur Alexander Kialukwe. C'est bien ça, pasteur? Kialukwe, voilà. Pasteur Kialukwe Alexander. Je m'excuse. Voilà, notre pasteur qui nous vient de London. Donc, actuellement, des passages à Genève. Il se trouve régulièrement aussi à Genève. Il va se présenter mieux que moi-même, comme je vous les présente. Alors, pasteur Alexander, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Voilà. Bonsoir aussi à tous ceux qui nous suivent. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Exact. J'aimerais dire merci à Papa Essentiel. Merci pour votre invitation. Que venir participer à cette émission face à la Bible. Voilà. Un très grand merci. Je crois qu'on est dans le bon. Merci. Merci vraiment, pasteur Alexander. Je crois que, comme le pasteur vient de confirmer, on est dans le bon face à la Bible. Alors, face à la Bible, c'est une émission qui est suivie partout dans le monde, donc une initiative qu'on a eue ici à Genève. Je pense que à travers le monde, il y a d'autres personnes qui ont commencé à prendre cette idée de face à la Bible. Cela veut dire que on est dans le bon Jordan Balokok. Voilà, ça veut dire que l'original, la photocopie n'est pas l'original, hein, parce que il y a des faces à la Bible qui commencent à apparaître à travers le monde. Donc c'est bien, ça prouve que on est suivi. Merci beaucoup. Pasteur Alexander, avant de entrer dans le but de notre sujet aujourd'hui, notre thème c'est la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Aujourd'hui, nous voyons dans plusieurs églises, nous voyons plusieurs personnes aujourd'hui qui commencent à se confier à des personnes. Alors, on se demande, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que c'est la foi? On doit avoir la foi à l'homme, on peut avoir la foi à l'homme
et la même foi qu'on doit avoir à l'homme, est-ce que c'est la même foi qu'on doit avoir à Dieu? Alors là, aujourd'hui, je ne fais que les porte-parole de toutes ces personnes qui m'ont appelé. Je sais que Maman Lydia, l'original à Lucerne, Maman, vous m'avez dit d'aborder ce sujet-là aujourd'hui. Maman Fifi, la millionnaire de Lausanne, vous m'avez demandé d'aborder ce sujet-là. Les jours J est là. Alors, pasteur, avant d'aborder notre thème, j'aimerais juste que vous puissiez nous expliquer. J'ai vu des affiches que vous avez 3 jours de convention à Genève. Ces 3 jours de convention qui auront lieu à partir du 26 au 28. Donc ça commence ce vendredi 26, samedi 27, ça termine dimanche 28. Alors vous tous qui aimeriez venir assister à cette convention qui aura lieu à Genève, rue Prieureux, numéro 15, qui se trouve juste sur rue de Lausanne. Donc les lieux, c'est parallèle au magasin Lidl qui se trouve sur rue de Lausanne. Donc c'est pas un endroit à se perdre, c'est dans le foyer chrétien des étudiants sur justement rue de Lausanne. Donc c'est pas compliqué. Vraiment, soyez là. Nous aussi, Balok et Jordan Balokok, l'essentiel, on sera présents. Donc venez nombreux et nombreuses à cette convention. Pasteur, j'ai vu les thèmes que vous allez aborder ce week-end. Ne brisez pas ce qui est courbé. Est-ce que, en quelques mots, sans entrer en profondeur, parce qu'on laisse les gens venir découvrir justement ces thèmes-là, ne brisez pas ce qui est courbé. Vous pouvez nous dire les grands axes de cette convention pour ceux qui nous suivent. Oh, merci, Papa Essentiel. Comme vous venez tantôt de l'introduire, je commencerai d'abord par reprendre le nom. Je suis le pasteur Alexander Kialoué. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, nous avons un très grand programme ici à Genève, dans notre église de Genève, dans la montagne de Sion, Genève. Et le séminaire va commencer ce vendredi, disons du 26 au 28. Et le thème que le Seigneur nous a inspiré est intitulé « Ne brisez pas ce qui est courbé ». Je crois que c'est un terme très très important parce qu'il va bénir la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Alors pour parler des 3 axes qu'on venait de me poser comme une question, sur le premier axe, c'est que je vais essayer de faire comprendre aux enfants de Dieu, aux chrétiens, que nous sommes comme des pompiers. En tant que des pompiers, nous venons au secours de ceux qui sont en détresse. Nous essayons de les administrer le premier soin, avec comme objectif de le maintenir en vie, jusqu'à ce que le médecin qui en ont l'expérience, qui en ont l'expertise, qui en ont la capacité de le guérir, puisse le prendre en charge. Et dans le cas d'espèces, nous parlons de ceux-là qui connaissent le problème, ceux-là qui traversent des difficultés énormes. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de le maintenir en vie jusqu'à ce que Jésus-Christ va prendre soin d'eux. Il va le prendre en charge. Donc ne tuons pas encore nos frères et sœurs, quel que soit leur état. Prenons-les en charge jusqu'à ce que Jésus lui-même, le vrai médecin, il va le prendre en charge et il va le guérir. Voilà au moins le premier axe de ce séminaire. Le second, c'est juste pour dire à tout celui qui a été courbé par la vie. Il y a des gens, il y a des vies que l'ennemi a courbées complètement avec l'objectif de le détruire. Et le Seigneur est en train de dire, écoutez, il ne faut pas briser ce qui est courbé. Donc c'est pour dire à quelqu'un, quel que soit le degré, quel que soit l'état de ta vie. Je ne sais pas à quel degré, à quelle dimension le diable a courbé ta vie. Mais j'aimerais te dire qu'il y a encore de l'espoir parce qu'il y a quelqu'un, il y a un Dieu qui peut la redresser. Et le tout dernier point, c'est juste pour dire à quelqu'un, si longtemps que tu es encore en vie, il y a de l'espoir.
Voilà au moins les 3 dimensions que nous allons essayer d'aborder tout au long de ces 3 jours. Et je m'aurais souligné que je ne serai pas seul. Nous aurons le privilège de recevoir un de nos pères. Il est l'un des pères dans la communauté de Mangembo, le pasteur Jean-Pierre Tchunkulu qui vient de Montréal. Et il sera avec nous. Il est déjà en Europe, il est à Lyon, mais le dimanche il sera avec nous et il va essayer de bien clôturer, de bien conclure ce que nous allons commencer le vendredi. Voilà. Nous allons entrer maintenant sur notre thème d'aujourd'hui. Pasteur Alexander, face à la Bible, nous dire face à la Bible, qu'est-ce que c'est la foi? Parce que beaucoup nous parlent de la foi, j'ai la foi ceci, j'ai la foi cela. Mais aujourd'hui, nous aimerions vraiment mettre un point sur les i par rapport à cette question. Qu'est-ce que c'est la foi, pasteur, face à la Bible? Oh, merci, papa. Essentiel. C'est une question très pertinente. Surtout que le sujet de la foi, c'est un sujet éléphant. C'est que, à moi seul, je ne crois pas être en mesure d'aborder tous les aspects de la foi et tout aborder. Mais on va essayer par la grâce de Dieu, essayer de toucher, d'épingler quelques petits points qui vont nous aider. Vous avez tantôt souligné, beaucoup de gens souffrent. Effectivement, j'aimerais souligner ici en disant que l'homme ne souffre pas à cause de l'absence de Dieu. Parce que nous avons l'impression que quand les gens souffrent, quand les gens sont dans les difficultés, c'est parce que Dieu est absent dans leur vie ou Dieu ne veut pas intervenir dans leur vie. L'homme ne souffre pas à cause de l'absence de Dieu. C'est possible, ça peut être choquant, mais c'est vrai, c'est possible que quelqu'un ait Dieu dans sa vie et qu'il souffre. C'est possible. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc je vais bondir par là en disant que la souffrance de l'homme est due à son ignorance. Donc voilà un peu ce petit peu. Alors pour revenir à la question, qu'est-ce que c'est la foi? Je crois que la Bible a déjà répondu à cette question. Donc nous allons essayer d'aller face à la Bible. Voilà, effectivement. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Hébreux. C'est connu de tout chrétien. Hébreux chapitre 11, à partir de son premier verset, voilà. C'est vrai, il y a plusieurs définitions de la foi que nous faisons ressortir de cette définition mère, si je peux l'appeler ainsi, ou fondamentale. Mais du moins, nous allons d'abord dans le livre d'Hébreux pour voir ce que c'est la foi. Ce que c'est la foi Hébreux, c'est un livre et c'est une définition que tout le monde connaît. Alors je vais lire un peu dans ma Bible, mais ma version c'est Parole de vie. J'aime 2 fois cette version, je vais essayer juste de lire ça et puis je vais ressortir certaines différentes définitions de la foi et on va partir par là. Alors dans ma version Parole de vie, il est écrit « Croire », Hébreux 11 chapitre 1, « Croire en Dieu ». C'est une façon de posséder déjà le bien qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Voilà la définition de la foi que la Bible nous donne. Alors, nous pouvons faire ressortir encore d'autres définitions juste pour faire comprendre aux enfants de Dieu. Et je vais essayer de donner 2 autres définitions, juste pour essayer d'enrichir ou pour la bonne compréhension de ce que c'est la foi. Parce que si nous essayons de comprendre ça, je crois que ce sera très bien. Ce sera très bien de servir Dieu lorsque nous avons la compréhension de la foi. Alors j'ai essayé un peu de définir la foi d'une autre manière qui n'est pas en contradiction avec la parole de Dieu. Comme qui dirait, la foi c'est la monnaie que nous utilisons dans le royaume de Dieu pour toutes les transactions spirituelles. Vous voyez à l'époque, papa essentiel et ceux qui me suivent, à l'époque lorsque quelqu'un a besoin d'une chose qu'il n'a pas, à l'époque dans le commerce, il existait ce moyen d'échange qu'on appelait le troc. C'est-à-dire, j'ai besoin d'une chemise que je n'ai pas. Ce que je dois faire, c'est de prendre une chèvre ou une vache que j'ai et je vais échanger ça avec quelqu'un qui
qui a ce que je désire. Tout à fait. Donc voilà au moins comment les échanges se faisaient à l'époque. Alors avec la modernisation, aujourd'hui on ne se sert plus de cette méthode-là de troc. Aujourd'hui, on a instauré le système monétaire. C'est-à-dire, avec votre argent, vous pouvez avoir tout ce que vous désirez dans la vie. Avec votre argent, vous pouvez acheter tout ce que vous désirez. Donc l'argent, c'est le moyen qui vous permet d'entrer en contact ou de posséder tout ce que vous désirez. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que l'argent répond à tout. Amen. Alors si nous entrons maintenant dans la dimension du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin d'une monnaie matérielle pour acquérir tout ce que nous voulons. Dans le royaume de Dieu, nous avons besoin d'une monnaie spirituelle qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi la Bible dit tout est possible à celui qui a la foi. C'est-à-dire lorsque vous avez la foi, vous pouvez tout acheter dans le royaume de Dieu. Donc voilà la définition que je peux ajouter. La foi étant une monnaie, la seule et l'unique monnaie que nous utilisons dans le royaume de Dieu pour toutes les transactions spirituelles. Ça c'est l'une de définition. La seconde définition, je peux encore ajouter, pour aider les enfants de Dieu à bien comprendre. Exactement. La foi c'est cette puissance que nous soutirons de la parole de Dieu pour la manifestation de surnaturel. La parole de Dieu, la Bible dit que tout a été créé par la parole. Il n'y a rien de ce qui existe à exister sans la parole. La parole a une puissance qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors la foi, c'est quoi? C'est soutirer de la parole cette puissance-là et l'appliquer dans ta situation pour expérimenter le surnaturel. Et quand on parle du surnaturel, nous faisons allusion aux choses qui sont au-delà de la nature. Je donnerai un exemple peut-être pour la bonne compréhension de ceux qui nous suivent. Vous êtes malade, que le médecin vous dit que on ne sait plus vous guérir. On est au bout, on ne peut plus rien faire pour votre cas. Naturellement, vous êtes bloqué. Naturellement, il n'y a plus moyen que vous soyez guéri. Mais lorsque quelqu'un a la foi, c'est-à-dire, il va soutirer dans la parole de Dieu cette puissance-là qui dit que par le meurtrissure de Jésus, nous avons été sauvés. Et vous soutirez cette puissance-là. Lorsque vous soutirez cette puissance et vous l'appliquez dans votre situation, vous expérimentez le surnaturel. C'est-à-dire, vous expérimentez ce qui est au-delà du naturel, ce qui est au-delà de ce que le médecin dit. Voilà ce que c'est le moins de définition que je peux mettre à la portée des enfants de Dieu qui me suivent en ce moment. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'il existe-t-il plusieurs sortes de foi, bibliquement parlant? Bon, je crois que bibliquement parlant, s'il existe plusieurs sortes de foi, je n'en crois pas. Il y a une foi plus forte. On peut dire que moi, il y a quelqu'un qui peut avoir une foi plus forte que l'autre, où il y a une seule foi qu'on doit avoir, c'est ce que Dieu nous demande d'avoir. Si d'abord nous lisons dans Romains chapitre 10, le 17e verset, et la Bible nous donne l'origine de la foi. Elle ne parle pas de plusieurs formes, elle parle qu'une seule fois, elle dit la foi, pas le foi. La foi vient de ce que l'on entend. Donc il n'y a qu'une seule foi biblique que la Bible nous donne ici dans ce passage. Mais cependant, la foi peut avoir de dimensions par rapport aux personnes qui peuvent l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons nos aînés. Il y a un terme que nous utilisons, nous avons des aînés dans la foi. Exactement. Nous avons des papas dans la foi qui ont un peu une dimension de la foi qui est un peu plus élevée que les autres par rapport à leur connaissance, par rapport à leur, comment dirais-je, oui effectivement, par rapport à leur connaissance, par rapport à leur intimité avec Dieu. Donc il n'y a qu'une seule foi, mais qui peut se manifester sous plusieurs dimensions par rapport au degré de la connaissance de la personne qui la possède. D'accord. Donc si je comprends bien, pasteur, on peut dire aussi que la connaissance agrandit la foi. Plus on a la connaissance biblique, est-ce que
ces niveaux, ces degrés de connaissances bibliques peuvent agrandir aussi les degrés de la foi qu'on peut avoir bibliquement parlant ou spirituellement parlant. Oui, effectivement, si nous retournons encore dans le livre, pour ceux qui nous suivent, nous retournons encore dans Romains 10, 17, la Bible dit la foi vient, nous parle de l'origine de la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Si nous pouvons traduire ça autrement, la foi vient de la connaissance que l'on reçoit. Mais elle souligne ici, pas n'importe quelle connaissance, pas n'importe quoi que l'on entend. La Bible est claire, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc l'origine de la foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est ça l'origine de la foi, la connaissance de la parole de Dieu. C'est impossible que quelqu'un ait la foi sans la connaissance de la parole de Dieu. Effectivement, le degré de la foi est proportionnel à la connaissance de la parole que l'on a. Ah oui, parce que merci beaucoup Pasteur Alexandre, parce que je crois que ceux qui nous suivent, et surtout ceux qui nous ont demandé vraiment de poser cette question-là, je sais que vous avez la réponse. Et par rapport à ça, ça me vient la question que Maman Tété, la baronne de Genève, m'a demandé de poser justement. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, pasteurs, des personnes, voilà, qui ont des difficultés, mais ces personnes-là, en moindre problème, au lieu de mettre Dieu à l'épreuve, ils vont tout de suite se confier à des personnes, à des prophètes. On passe le temps à prendre le téléphone. Ah, je vais appeler mon prophète qui habite aux États-Unis. Je vais appeler mon prophète qui se trouve en Afrique, au Congo. Je vais appeler mon prophète qui se trouve au Cameroun. Mais cette personne, en faisant ça, est-ce que sa foi, il n'est pas conscient que s'il avait vraiment la foi, il pouvait ne pas se permettre de faire cela? En faisant cela, sa foi, il est place où sa foi en faisant cela? Ok. Je crois que c'est une question très pertinente et aussi un peu très compliquée. Et c'est pour ça qu'il faudra un peu beaucoup plus éclairer là-dessus. Tout à fait. Surtout aussi de comprendre ce que c'est se confier à un homme. Voilà, c'est peut-être comprendre le sens de ce que vous sous-entendez par... Voilà, moi c'est plutôt dans le sens que, comme on a tendance de dire dans la communauté que « Ah, prie pour moi ». Mais est-ce que si on a la foi et la connaissance, on ne peut pas régler certains problèmes soi-même dans son foyer au lieu de les sortir à l'extérieur, forcément? Est-ce que le manque de connaissances peut nous amener jusqu'à cela? Bon, effectivement, je ne pense pas que demander à ce que les autres prient pour vous est une preuve de manque de foi. Parce que je vais souligner un peu un point, vous savez, dans la dimension du combat, il y a des principes dans le combat. Ce principe-là, c'est le principe de partenariat ou d'association. Vous savez, même si vous êtes la plus grande armée du monde, lorsque vous allez au combat, vous aurez toujours besoin des associés. Vous aurez toujours besoin de ceux qui se joindront, qui vont se joindre à vous, voilà, pour que vous puissiez livrer la bataille. Je crois qu'il en est de même dans le domaine spirituel, dans le domaine du combat spirituel. Certes, il y a des problèmes auxquels vous pouvez faire face seul. Il y a d'autres problèmes où vous aurez besoin qu'on vous vienne au secours. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, on parle par exemple de si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose à Dieu. Vous savez, la prière d'accord est très efficace. Alors, si peut-être vous faites référence aux enfants dans la foi, qui, moindre erreur, ils vont courir, moindre erreur, ils vont chercher du secours. Effectivement, il y a ceux-là qui sont encore des enfants dans la foi. Je crois que le but de l'Église, c'est d'équiper les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent des enfants ou des chrétiens matures, capables de se prendre en charge. Donc, pour peut-être résumer, c'est que d'un côté, c'est pas mauvais de chercher du secours
De l'autre côté, on ne doit toujours pas chercher du secours tout le temps. C'est ça. Et que si on comprend aussi que... Il y a des stentaires même qu'on met dans des maisons. Il y en a, ils ne savent pas s'en servir. Donc, les temps que tu appelles Jordan Balogo qui vient se servir de mon stenteur pour éteindre le feu qu'il y a à la maison. Non, effectivement, c'est un problème aussi. C'est un problème de maturité. C'est un problème de la compréhension des choses de Dieu. Je crois que lorsque... Et de la connaissance aussi. Effectivement. Quand on parle de la maturité, on fait allusion à la connaissance. C'est-à-dire, quand quelqu'un est suffisamment mûr, il comprend, il sait quand est-ce qu'il doit demander de l'aide et quand est-ce qu'il doit se servir de l'autorité que le Seigneur lui a donnée. Je crois que... Ah oui, oui, oui. Ça, c'est stable. Merci vraiment, merci pasteur pour de répondre à cette question. Et puis, par rapport à la connaissance, pasteur, la connaissance et la foi, c'est quoi la différence? Voilà, je vais encore retourner. Effectivement, on a un passage clé, je crois que les frères et sœurs qui nous suivent, dans Romains 10, 17, la Bible dit, la foi vient. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, toute connaissance, c'est la connaissance de Dieu qui donne naissance à la foi. Comprenez un peu. Donc c'est la connaissance, quand vous parlez de la connaissance, pasteur, donc vous encouragez les chrétiens à étudier la Bible, à lire la Bible, à suivre justement des conventions comme vous les faites justement, et ça fait partie justement de l'exercice du chrétien pour atteindre justement, comment faire pour atteindre cette connaissance. Oui, effectivement, je ne parle pas, même la Bible elle-même ne parle pas de la connaissance humaine ou quoi que ce soit, mais la connaissance dont la Bible fait allusion dans Romains 10, 17, c'est celle de Dieu, celle qui vient de la parole de Dieu. Donc la connaissance que nous devons chercher, c'est celle de Dieu, c'est-à-dire de connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? Voilà pourquoi il y a des méthodes qu'on nous enseigne dans nos églises. Il y a un moyen par lequel on arrive, et précisément bien sûr, de moyens prescrits par la parole de Dieu, où l'on peut arriver à la maturité, peut arriver à la connaissance de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un arrive à la connaissance de Dieu, c'est là que la foi vient. La foi vient de la connaissance. La foi ne vient pas de la prière. La foi ne vient pas de jeûne. La foi vient de la connaissance. C'est l'unique et le seul moyen pour accéder à la connaissance. À la foi, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et pour atteindre cette connaissance, qu'est-ce que vous conseillez à tous ceux qui nous regardent face à la Bible? Bon, en fait, je ne pense pas que c'est mon conseil, c'est le conseil de la Bible où Dieu appelle ses enfants à étudier la parole. Le seul et l'unique moyen de connaître Dieu, c'est au moyen de sa parole. Dieu a dit, si vous voulez me connaître, étudiez mes voies. Donc si vous faites étudiant de la parole, c'est la chose que le diable n'aime jamais. Le diable peut laisser les gens aller à l'église, il peut laisser les gens faire des prières religieuses. Le diable peut vous laisser assister à des conventions, faire des confessions, mais il sera sûr au moins que vous n'ayez pas la connaissance de Dieu, parce que vous devenez une personne dangereuse lorsque vous connaissez Dieu. Et vous savez aussi que Dieu ne se révèle pas aux gens, à son peuple, par rapport aux besoins que le peuple a de lui. Dieu se révèle à son peuple par rapport à la connaissance que le peuple a de Dieu. C'est par rapport à votre connaissance de Dieu que Dieu va se révéler. Ce n'est pas par rapport à votre besoin de Dieu. Voyez, donc il est très primordial qu'en tant qu'enfant de Dieu, si vous voulez jouir de votre vie chrétienne, vous devez avoir la connaissance de Dieu. Donc par là, comme un pasteur qui disait que le diable, le malin a peur de cet enfant de Dieu qui a la connaissance. Vous le confirmez? Bien sûr, parce que si vous avez la connaissance de Dieu, vous devenez très dangereux et vous devenez aussi indestructible. C'est-à-dire le diable ne peut jamais vous détruire. Voyez un peu. Ce que vous ignorez vous rend esclave. Et à la rigueur, je dirais que le diable tel que nous le connaissons,
On le connaît comme le plus mauvais. Tout ce qui est de noir, c'est le diable. Mais il ne... Par force. Le diable ne détruit jamais la vie de quelqu'un par force. Mais comment il parvient à détruire la vie de l'homme, c'est par son ignorance. Le diable ne se sert que de l'ignorance de l'homme pour détruire sa vie. Voilà. Jordan, merci beaucoup, pasteur Alexandre. Ça, c'est très puissant. Donc, le diable se sert de l'ignorance de l'homme pour te détruire. Alors, mon frère, toi qui nous suis de chez toi, alors attache-toi à la connaissance. Plus tu as la connaissance, donc plus tu es puissant. Donc, plus c'est toi qui feras peur au diable, au lieu que c'est lui qui te fasse peur. Mais pasteur, il y a une autre question que je vais vous poser. Pourquoi aujourd'hui les chrétiens, ça c'est vraiment une question que je vois, que beaucoup de gens se posent, pourquoi aujourd'hui les chrétiens voient le mal partout? Aujourd'hui, on ne comprend pas. C'est que dans la communauté, on a tendance de voir d'abord le mal chez l'autre, chez son frère, chez son ami, avant de voir le bien. Qu'est-ce que vous pouvez dire par cela? Et qu'est-ce que vous pouvez conseiller aussi pour que on arrête un peu ce côté-là? Parce que ça, c'est vraiment... Ça touche beaucoup de gens, et je connais personnellement aussi. Donc, qu'ils ont tendance toujours de voir le mal chez l'autre. Ouais, je crois que... Comme nous sommes en train de parler de la foi, je vais essayer un peu d'épingler quelque chose de très important. Vous savez que tout acte que l'homme pose est le fruit d'une croyance. Et cette croyance est le résultat de la connaissance ou de l'information que la personne a. Et je pourrais expliquer, je vais revenir, peut-être je suis en train d'ajouter à tout ce qui avait été dit. Il n'y a aucun être humain peut vivre sans une croyance. C'est impossible qu'un être humain vive sans la croyance. Et cette croyance vient de la connaissance ou des informations que la personne est en train de recevoir. Voilà pourquoi il est très important que nous puissions enseigner aux enfants de Dieu pour qu'ils aient la connaissance, et cette connaissance va constituer le fondement de leurs actions. Tout être humain est philosophe. Le mot philosophie, ou philosophe, c'est un mot composé. Il y a philo et puis osophie. Le mot philo veut dire l'amour. Et osophie veut simplement dire la connaissance. Okay. Ou penser. Et quand on parle de philosophe, c'est-à-dire un amoureux de ses pensées. Alors, il aime tellement ses pensées qu'au point que ses pensées deviennent le fondement de sa vie. Il ne se voit pas vivre en dehors de ses pensées. Et voilà cela qu'on appelle le philosophe. Ouais, un peu. Et c'est pour ça que je dis tout être humain est un philosophe. Parce que chacun de nous a une pensée qui dicte ce qu'il fait. Toute action, tout acte est le fruit d'une pensée. Donc le fait de recevoir des pensées négatives, de gauche, de droite, sur une personne, ça peut amener une personne justement d'avoir, comment dire, ce point de vue négatif sur la personne. Donc sa pensée justement est influencée par ce qu'il entend. Exactement. Voilà pourquoi je vais dire aux enfants de Dieu, nous devons faire très attention avec ce que nous recevons comme information. Nous devons faire attention avec ce que nous mangeons comme nourriture, dans le sens de nourrir notre esprit. Pourquoi? Parce que, vous savez, le mot information, c'est aussi un mot composé. En anglais, il est un peu très mieux. En anglais, le mot information, c'est un mot composé. Il y a in et puis formation. In veut dire dedans,
et puis formation veut dire la formation. Donc le mot information veut dire une formation à partir de l'intérieur. C'est-à-dire toute information ou toute connaissance que vous recevez a pour objectif de vous former ou de vous déformer, mais à partir de l'intérieur. Vous comprenez un peu? Alors, tout ce que vous recevez comme information devient votre système, crée en vous un système de croyance. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les gens disent « Oh, les trucs de Congolais, ça ne marche jamais. » C'est devenu un système de croyance. Aussi longtemps que nous ne changeons pas notre système de croyance, ça ne marchera jamais. Oh, les Africains ne changent pas. Les Africains c'est devenu un système de croyance. Tellement que nous donnons cette information, nous la répétons, et elle finit par devenir un système de croyance. Voilà pourquoi j'ai dit nous devons enseigner les enfants de Dieu. Tout ce qui se passe dans nos communautés en tant qu'Africaines, la mauvaise foi, la méchanceté, la haine, la jalousie, c'est le résultat de l'ignorance. Et cette ignorance, c'est l'ignorance de Dieu ou l'ignorance de la parole de Dieu. Je crois que lorsqu'un chrétien accède à un certain degré de connaissance de la parole de Dieu, il a parce que le but de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est de créer un mode de vie qui te prépare pour le présent et pour la vie à venir. Voilà l'objectif de la parole de Dieu, c'est de créer un style de vie au peuple de Dieu qui est agréable à Dieu. Donc c'est peut-être le mauvais enseignement, ou bien nous ne prenons pas le temps, en tant que serviteurs de Dieu, d'enseigner aux enfants de Dieu l'amour c'est quoi, le pardon c'est quoi. J'en profite même, c'est ça même l'objectif de notre convention pendant ces 3 jours. Nous allons essayer de pingler un peu ce genre de points pour dire aux gens que vous ne devez pas tuer les autres. Et souvent nous le faisons. Pourquoi? Peut-être pour ne pas prendre beaucoup de temps. Et souvent nous les humains, nous oublions d'où nous venons. Un arbre ne peut pas se moquer d'un noyau. Avant qu'il devienne arbre, il était d'abord un noyau. Il a grandi. Si aujourd'hui moi je ne fais pas certaines choses, ça ne veut pas dire que ceux qui continuent encore à commettre certaines choses sont devenus des démons les plus mauvais. Je viens aussi de là. Avant que je ne devienne chrétien, j'étais encore païen. Mais il y a des gens qui ont été patients avec moi. Ils ont patienté, ils ont continué à prier jusqu'au jour où j'ai compris des choses. J'ai donné ma vie au Christ. Et quand on comprend cela, on devient aussi trop lent avec les humains. Jésus, avant de venir pour comprendre l'homme, il fallait qu'il se fasse homme pour comprendre ce que l'homme comprend et puis bien le secourir. Si vous ne vous mettez jamais à la place de l'autre, vous ne le comprendrez jamais, vous ne l'aiderez jamais. Dieu s'est fait homme pour comprendre la douleur de l'homme afin de bien l'aider. La compassion, c'est ça. La compassion, c'est l'échange. C'est-à-dire, moi, je prends votre place. Je ressens ce que vous ressentez. Je vis ce que vous vivez. Mais je sais comment vous venir en aide. Si longtemps que je ne me mets pas à votre place, c'est difficile que je puisse avoir la compassion. Oh, c'est la compassion qui a amené le salut de l'humanité. Dieu a tant tellement aimé le monde. Il a vu comment son peuple était en train de souffrir. Il a dit non, je ne peux pas laisser. Il a eu compassion. Et il s'est décidé d'abandonner la gloire, le trône, et de venir prendre la place de l'homme qui était une saleté. Il s'est fait pécher pour comprendre le douleur, pour comprendre ce que l'homme ressentait dans le péché. Quand Dieu a ressenti ça, voilà, c'est ce qui a augmenté encore la dose de l'amour. Et il a accepté de payer de sa vie afin de nous sauver de nous étions. Merci beaucoup, merci pasteur Alexandre de nous éclairer vraiment sur cette question. C'est important, la foi en Dieu. Pasteur, il y a une question que j'aimerais vous poser comme ça en passant. Je sais que si je ne la pose pas, la personne qui me l'a demandé ne sera pas très content. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve dans notre communauté, là c'est vraiment dans notre communauté africaine, hein, pas congolaise, c'est africaine en général. Vous allez me dire, vous allez nous dire si c'est vrai ou faux, si c'est bien ou pas bien. Une personne
qui va à l'église régulièrement, mais qui est ennemi de son frère, qui ne parle pas avec son frère, qui est son frère, mais cette personne, il va régulièrement à l'église. Chaque dimanche, je vais prier. Jordan Balokok, je vais à l'église. Moi, demain, je ne dois pas manquer l'église. Mais cette personne-là, avec son frère, il ne se parle pas. Avec son ami, ils sont en conflit. Mais est-ce que cette personne-là, pasteur, face à la Bible, devant Dieu, ses prières, Dieu les entend? Merci. Ouais, c'est vraiment une question pertinente et c'est un peu triste aussi. Voilà. Mais peut-être juste une petite lumière que je peux apporter, c'est celle-ci, c'est que le fait d'aller à l'église ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Tout ce qui va à l'église, ce n'est pas le fait que quelqu'un va à l'église, ce n'est pas le fait que quelqu'un chante, il prêche comme je le fais, fait de lui un enfant de Dieu. Vous savez, il y a quelque part la Bible dit que la grâce est trompeuse. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Pourquoi la Bible a fait cette déclaration? Oh, aujourd'hui, nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. La Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. C'est-à-dire Dieu peut nous faire grâce à n'importe qui. Il peut vous faire grâce d'être un prédicateur. Il peut vous faire grâce d'être quelqu'un qui chante. Il peut vous faire grâce d'être celui, je ne sais pas, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'église, dans les choses des dieux. Alors la Bible dit, faites attention parce que cette grâce, elle est trompeuse dans ce sens que cette grâce ne révèle pas qui vous êtes réel. Cette grâce n'a rien à voir avec qui vous êtes réellement. Tu peux faire grâce à un voleur. Il est souverain. Voyez un peu. C'est pourquoi la Bible dira quelque part, Jésus dit, mes enfants, vous les connaîtrez par leurs fruits. De vrais enfants de Dieu, nous les connaissons par leurs fruits. Voyez un peu, ce n'est pas par le fait qu'ils vont à l'église. Nous voyons des sorciers, nous voyons des gens compliqués qui vont à l'église, qui ne connaissent pas Dieu, qui vont pour autre objectif. Mais un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, celui qui a déjà accepté Christ dans sa vie, comme le Seigneur de sa vie et son Sauveur, celui qui ne dirige plus sa vie, qui laisse la direction totale de sa vie à Dieu par le moyen de son esprit, il comprendra la notion de pardonner et de se faire pardonner. Vous voyez un peu. Donc, le fait d'aller à l'église ne fait pas vraiment de quelqu'un un enfant de Dieu. Donc, on ne peut pas prier normalement, on ne peut pas s'adresser à Dieu si on comprend bien ce que le pasteur vient nous dire, ayant dans l'esprit toutes ces pensées négatives des autres, tous ces conflits-là, mais tout en priant Dieu. Est-ce que c'est possible? C'est surtout ça que nous, on aimerait savoir. Wow. Voilà, la référence, voilà. Est-ce qu'il y a une référence biblique qui peut nous amener justement pour ceux qui se trouvent, parce que pasteur, c'est la question que je pose là. Je sais que maman Annie qui nous suit, je vous salue là où vous êtes. Voilà notre débat, la question est arrivée à pasteur maman Joyce qui nous suit aussi en direct de London. On avait débattu cette question. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de poser ça au pasteur. Est-ce que la personne qui vit cette situation, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire? Est-ce que cette personne qui nous regarde, qui vit dans ces situations-là, on peut l'encourager aujourd'hui de continuer comme ça, ou on doit lui dire que non, la Bible nous dit que tu dois changer, tu ne peux pas vivre comme ça, et que ce chemin que tu prends, ce n'est pas un chemin de l'enfant de Dieu. Est-ce que bibliquement vous pouvez nous dire, et que les gens qui nous suivent, qui sont dans ces situations-là, puissent comprendre? Ouais, je crois que avec la technologie ici, je suis en train de chercher cette référence, ça me bloque un peu. Voilà. Ben, la Bible dit quelque peu, je crois dans Matthieu. Je vais essayer de trouver la référence on vous. Ok, oui, vous allez nous communiquer. Ouais. Je vois que Jordan va nous mettre la référence biblique par rapport à ces textes-là. Exactement. Voilà. La Bible dit ceci, lorsque vous allez
donner votre offrande à Dieu. Et vous sentez que quelqu'un a quelque chose contre vous. Et non vous, vous avez quelque chose contre quelqu'un. Mais quelqu'un, vous sentez dans votre esprit que votre frère ou votre soeur a un problème avec vous. La Bible dit, laissez d'abord votre offrande. Allez réparer avec votre frère et revenez par la suite. Je crois que beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent être pour être en relation avec Dieu, en bon terme avec Dieu, et ne pas être en bon terme avec les hommes, et ça passe. C'est ça, exactement. C'est contre la parole de Dieu. Ah, merci. Votre mauvaise relation avec les autres, merci, pasteur, peut être un obstacle à votre prière ou votre intimité avec Dieu. Vous comprenez cela? Exact. Je crois que ceux qui me suivent doivent bien comprendre. Tout à fait. Et votre mauvaise relation avec les autres personnes, c'est déjà un obstacle à vos prières. Amen. Vous comprenez un peu ça? Donc, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu n'entretenant pas de bonnes relations avec les autres. Être convaincu que Dieu vous exauce ou vous écoute, c'est ignorer la parole de Dieu. Amen, 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 pasteur Alex. Je crois que on est arrivé à la fin de notre entretien avec pasteur. Ça, c'était une question et je pense que beaucoup se posent cette question. Beaucoup les vivent, pasteur Alex, dans des églises, dans des communautés, de membres d'églises qui fréquentent même église, mais en dehors d'église, ils ne se parlent pas, pasteur. Ça, c'est quelque chose que je vous dis. Je ne sais pas quelle réflexion vous pouvez apporter, justement, conseil apporter pour clôturer notre entretien à tous ces gens, à toutes ces communautés dont, dans des églises, il se trouve que des membres ne se fréquentent pas. Des membres sont en conflit, pasteur. Même leur pasteur principal a du mal à réunir cette personne-là, pasteur. Est-ce que Dieu est satisfait de voir des membres dans ces états-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire, conseiller face à la Bible à cette personne-là? Merci. Je crois que, comme je l'ai souligné, je crois qu'il y a de quoi enseigner aux enfants de Dieu. Le principe ou le rudiment de la vie chrétienne. Comme tout au long de notre émission, nous avons souligné que l'ignorance était une très mauvaise chose. Je crois que, vous savez, dans le travail de la restauration, le plus grand travail, c'est d'enlever d'abord ce qui est d'ancien. C'est pas de mettre ce qui est de nouveau. Donc, si on peut prendre d'abord le temps de détruire le mauvais fondement que les gens, vous voyez, comme aujourd'hui, nous disons nos églises africaines, nos églises congolaises ou que sais-je encore. Pourquoi nous appelons ça comme ça? Il n'y a pas une église africaine. L'église est à Jésus. Le mal, c'est quoi? C'est seulement que nous amenons nos mentalités africaines dans nos églises. Ce qui est un peu différent de blancs ou des autres personnes. Oui, un peu. C'est parce que nous amenons nos mentalités dans nos églises et automatiquement nous changeons nos églises. Donc c'est nos croyances en fait que nous amenons qui font que... Effectivement, voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 12, 1, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si la Bible nous appelle à renouveler l'intelligence, c'est que l'intelligence, nous venons à Dieu avec une intelligence qui a déjà vieilli. Et cette intelligence est remplie de beaucoup de nos traditions, elle est remplie de beaucoup de nos expériences, elle est remplie de beaucoup de choses qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et lorsque nous venons à Christ avec toutes ces choses-là, il sera difficile de le servir comme il se doit. Voilà pourquoi il nous demande de renouveler notre intelligence. Vous voyez un peu. Donc, comme je l'ai dit tout au début, que tout acte
est le résultat d'un système de croyance. Donc si nous enseignons aux chrétiens la parole de Dieu, c'est cette parole qui va commencer à les commander, et c'est cette parole qui va commencer à dicter leurs actes. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu, si je peux résumer, et voir ce genre de choses dans l'église de Dieu, où les chrétiens ne se parlent pas, où il faut seulement se poser la question s'ils sont réellement chrétiens. Nés de nouveau. S'ils sont réellement nés de nouveau, comme on dit, renaître de nouveau, c'est, comme vous avez dit, c'est changer aussi la pensée. Quand on est rené de nouveau, automatiquement on change aussi de la pensée. Bon, pas automatiquement, parce que le changement de l'homme est un processus. Un processus qui demande l'engagement personnel de la personne, qui demande la volonté pour le changement. Parce que si l'homme ne se donne pas pour qu'il puisse réellement changer, enlever ce qu'il avait d'ancien et recevoir ce qui est de nouveau, que la vie nouvelle lui apporte en Christ, il n'y aura pas de changement. C'est comme nous constatons aujourd'hui un fléau dans nos églises. Vous voyez des gens quitter des églises, ils changent d'église, ils changent de pasteur. Il est ici, il change de ville, il change des amis. Quand nous regardons ces gens-là, nous avons l'impression qu'ils sont à la recherche de quelque chose de vrai. Nous avons l'impression qu'ils sont à la recherche de la vraie église, qu'ils sont à la recherche de vrais pasteurs, mais en réalité, c'est l'esprit vagabond qui agit en eux. Vous comprenez un peu ça? Oui, c'est l'un des signes de la maturité, c'est la stabilité. Il n'y a aucune église, si je peux le dire, sur cette terre de vivant, n'a pas de problème. Partout où les gens vivent, Jésus en a connu, Papa Sylvestre. L'un de ses disciples l'a même trahi. Si Jésus lui-même en a connu avec ceux qui l'ont entouré, à combien plus forte raison nous autres ici? Ouais, il y a une chose qui est très compliquée aussi avec nos églises, quoi. Il y a quelque chose que le Seigneur a dit qui est vraiment très choquant. Il dit, quand il était avec les disciples sur la table, le dernier jour où il devait être livré, il va dire que non, l'un de vous est un démon. Il en avait 12, parmi les 12, il y avait un démon. Mais si nous sommes à 100, il y aura combien de démons? Si nous sommes à 200, à 300, il y en aura combien de démons? Voilà pourquoi même dans nos églises, il y a ceux qui sont là pour détruire. Il y a effectivement que la Bible appelle une génération perverse. C'est-à-dire des gens qui ont l'air intérieur courbé. Vous voyez un peu. Et quand quelqu'un a son intérieur courbé, c'est un poison. Où qu'il arrive, il détruit. Il faudra aussi que le Seigneur nous délivre de ce genre de personnes. C'est souvent ces gens de... Je ne les appelle même pas chrétiens, bon, je les appelle des chrétiens ouragans. Ce sont des gens comme des Jonas, qui vivent dans la désobéissance, dans la rébellion à la volonté de Dieu, ou qu'ils arrivent, ils posent des problèmes. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, c'est comme nous avons nos enfants dans la maison, papa. Quoi qu'il arrive avec le parent, il reste enfant de la maison. Quoi qu'il arrive, il ne quitte pas sa maison. Vous voyez un peu. Nous, quand on a appris les choses de Dieu, Papa Sylvestre, oh, je bénis Dieu parce que un père reste un père. Quel que soit ce que ton pasteur peut faire, tu n'as même pas une idée de penser autre chose que de prier pour lui. Tu n'as même pas l'idée de fuir l'église. Voilà comment nous, on nous a appris. Nous, quand on a appris les choses de Dieu, quand un problème arrive dans votre maison, dans votre église, ça vous rend malade. Ça vous préoccupe. Tu as même le temps d'aller prier, du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as autre chose en esprit que de prier. Et c'est regrettable aujourd'hui de voir le chrétien d'aujourd'hui. Je pense que c'est le mauvais fondement. Mais ça, c'est la maturité, pasteur. Justement, ce qu'on disait, c'est la connaissance et la maturité qui amène justement à arriver à ce point-là. Voir que ton frère, ta soeur, les enfants, vous avez un problème, mais vous vous confiez à Dieu, vous priez pour cette personne-là. Mais ça, c'est une maturité, je crois que normalement, je crois que la vie chrétienne nous demande d'avoir, chacun d'entre nous.
au lieu, en moins de problèmes, voilà, on commence à aller parler de gauche à droite et pour créer encore plus de problèmes. Exactement, je crois que voilà pourquoi il est très important d'enseigner Voilà. les enfants de Dieu la parole de Dieu. Et ça, pasteur, c'est votre responsabilité aussi. Vous les pasteurs, souvent on se dit aussi que est-ce que les pasteurs vraiment ils prennent le temps de enseigner le membre d'église? Oui, effectivement, c'est notre responsabilité d'enseigner le chrétien. Bon, il faudra aussi prier pour que Dieu nous donne des gens qui soient enseignables. Ah, voilà. Voyez un peu. Donc, effectivement, ça relève de notre responsabilité d'enseigner le chrétien, de montrer le voie du Seigneur. Voilà la mission. Voilà la mission. La Bible dit les 5 ministères que Dieu a donnés à l'Église certainement pour équiper les chrétiens, pour le faire asseoir dans la parole de Dieu, afin qu'en retour, qu'ils puissent refléter cette parole dans leur quotidien. Merci. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Alexander. Merci à vous qui nous avez suivis face à la Bible aujourd'hui. Vraiment, je pense qu'on était enrichis avec les réponses que le pasteur nous a apportées, qui nous a éclairé, c'est vrai, sur la foi. Vraiment, restons connectés avec la parole, la Bible, l'enseignement. Mon peuple périt par manque de connaissances. Alors, la connaissance, comme le pasteur a bien dit, c'est dans la Bible. Prenons le temps de lire la Bible pour acquérir la connaissance, pour faire peur au diable. Parce que, comme le pasteur a bien dit, le diable a peur de l'enfant de Dieu qui a la foi. Alors, plus tu as la foi, sache que tes ennemis, partout, ils vont te voir. Ils vont fouiller. On est dans les bons. Merci beaucoup à vous, pasteur, pour clôturer, pour conclure. Vous pouvez dire un petit mot au peuple de Dieu qui nous regarde. Ce que je peux seulement dire, c'est de remercier tous ceux qui nous ont suivis. Où que vous soyez, j'aimerais vraiment vous exhorter à, si vous voulez aller de l'avant dans votre marche avec le Seigneur, si vous voulez vraiment être un véritable enfant de Dieu, cherchez à connaître Dieu, au moins de sa parole. Je crois que ce sera une très bonne chose. Voilà le secret, c'est tout. Lorsque vous arrivez à avaler la parole de Dieu, je crois que vous deviendrez un chrétien responsable, mûr, mature et stable dans votre foi, et vous atteindrez votre destinée. Alors je vais clôturer aussi en insistant sur notre programme. Voilà. Donc le vendredi 26, 27, 28 août sur rue de Prieuré, au numéro 15, nous sommes là de 17h à 21h. Je crois qu'il y a de bonnes choses que le Seigneur nous réserve. Où que vous soyez, en Suisse, à Lausanne, je ne sais pas, à Berne, on a aussi des sœurs que Dieu a mises au programme, la sœur Diorvanga et la sœur Bénie. Ce sont ces 2 servantes de l'Éternel qui vont nous conduire dans la dimension de la louange et de l'adoration. Je crois que venez, nous allons passer des moments agréables et le Seigneur vous fera du bien. Où que vous soyez, quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez, nous ne vous invitons pas à l'église, mais nous vous invitons à Jésus-Christ. Venez et le Seigneur Jésus vous fera du bien et vous saurez qu'il y a un Dieu dans le ciel. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, au nom de Jésus-Christ. Merci. Bye. Merci beaucoup, merci à vous qui nous avez suivis. Je tiens à remercier vraiment le soutien, Thales Management. Merci pour ton soutien. Et merci à Serge Malonga, le grand designer, Gloria La Tendresse. Merci pour ton soutien. Merci à Obama de Genève, Blanchard Mwanza. Merci à Maman Bijou Mwanza pour le soutien. Sans oublier vraiment, Méranie, merci, na soutien toujours, na vu Paul, je veux dire qu'on est dans le bon. Merci à vous. Rendez-vous, prochaine émission, face à la Bible. Et là, rien que pour vous.
On est dans le bon. Merci. Face à la Bible. Face à la Bible. Face à la Bible.